je vous invite fortement à regarder cette émission, soit demain matin à 7h, ou si vous n'êtes pas parmi les leftos, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller sur ilestécrit.tv, et là, à n'importe quel moment, l'émission sera accessible. Vendredi prochain, 24 novembre à 18h30, il y aura ici dans la salle du haut ce qu'on appelle un Kabbalat Shabbat. Vous savez ce que c'est un Kabbalat Shabbat ? C'est le début du sabbat, c'est l'ouverture du sabbat, mais à la manière juive. En fait, judéo-chrétienne, puisque ça sera présenté d'une manière bien sûr aussi chrétienne. C'est ce qu'on appelle le centre de l'amitié judéo-adventiste qui vous donne rendez-vous. Si vous souhaitez participer, il serait bon de vous inscrire auprès de Franz Clairfort, qui aimerait savoir combien de personnes seront présentes. Et donc, je vous recommande de prendre contact avec Franz si vous voulez participer. Je vous rappelle également que du 21 au 28 janvier, il y aura un voyage humanitaire en Haïti organisé conjointement par le Centre Il est écrit, une association des États-Unis. Si vous faites partie de ceux et de celles qui aimeraient participer à ce voyage humanitaire, vous pouvez venir me voir et je vous donnerai un petit peu les informations. À partir du début du mois de décembre, nous allons vous donner des informations régulières sur la préparation de ce voyage et la manière dont vous pouvez aussi être partie prenante, soit par vos dons, soit par du matériel que vous pourriez proposer. Pour ceux donc qui voudraient participer ou aider, je vous rappelle, c'est du 21 au 28 janvier 2018. Comme chaque semaine à 11h, les enfants auront leur groupe et se retrouveront donc dans les salles correspondantes. À 12h30, nous aurons les sentinelles de prière. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait maintenant sonner, merci de le désactiver. Et j'aurai la joie aujourd'hui de partager avec vous à la fois l'animation du culte et le message du jour. Alors vous allez beaucoup m'entendre aujourd'hui, mais j'essaierai, par la grâce de Dieu, que ce soit édifiant pour tous. Et je vous invite à maintenant vous préparer pour ce service de culte avec un moment de recueillement. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je vous invite à vous lever. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il
je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose. Père du ciel, oui, la chose la plus importante dans notre vie, c'est de te connaître, de t'aimer, de demeurer avec toi à chaque instant. Et l'une des choses les plus importantes et les plus belles pour nous, c'est de pouvoir, comme on le fait ce matin, se retrouver ensemble dans ta maison pour te chanter, pour te louer, pour écouter ta parole, pour nous fortifier ensemble et pour nous préparer à te servir et à servir les autres. Seigneur, alors qu'on commence ce service de culte, j'aimerais te demander s'il y a quoi que ce soit en ce moment qui fasse obstacle entre toi et nous. Si nos cœurs ne sont pas vraiment en harmonie avec toi, s'il y a eu des choses dans nos vies cette semaine qui t'ont déshonoré, maintenant, Seigneur, on désire vraiment être dans une relation authentique avec toi, faire la paix avec toi, recevoir ton pardon et que rien ne fasse obstacle entre toi et nous. Accorde-nous maintenant, Seigneur, ton pardon et ta grâce. Et donne-nous un cœur confiant et reconnaissant. Au nom de Jésus. Amen. Résonne en moi, fortifie ma foi, oh mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, oh mon Dieu. Tu es ma seule raison de vivre, tu me montres le chemin à suivre. Et je marche, mais pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer.
Dans le psaume 92, qui est un cantique pour le jour du sabbat, exactement. Les versets 2 à 6 nous disent ceci. « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Une invitation à reconnaître que les œuvres de Dieu sont grandes, qu'elles réjouissent nos cœurs. Une invitation à dire merci. Est-ce qu'on dit merci tous les jours? Est-ce qu'on dit merci à Dieu tous les jours? On devrait. On devrait. Dans le programme qui en ce moment a lieu ici au Centre des écrits que vous connaissez, surmonter l'anxiété et la dépression, une des choses que les participants doivent faire tous les jours, c'est dire merci, être reconnaissant. Ils ont un petit cahier dans lequel ils doivent noter au moins 3 sujets de remerciement et de reconnaissance chaque jour. Je vois quelques-uns qui sont ici, qui participent en ce moment à ce séminaire. C'est une bonne habitude à prendre. Chaque jour, à la fin de la journée, de se dire « Pourquoi est-ce que j'ai sujet d'être reconnaissant aujourd'hui ?» Et si on est un tout petit peu attentif, on a souvent bien plus que 3 sujets pour lesquels on peut être reconnaissant. Alors on va dire ce matin merci ensemble, on va le dire en chantant « Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour les clairs matins, merci pour le soleil qui brille aujourd'hui, merci pour cette journée de sabbat, merci Seigneur. » Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie, merci pour mes divers travaux. Merci car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci, par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance, merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Si je vous demandais ce matin si vous aviez d'autres sujets de remerciement, je suis certain que les uns et les autres, vous pourriez en nommer quelques-uns. Et peut-être c'est le moment de le faire dans votre cœur, de dire merci Seigneur pour telle chose cette semaine qui était quelque chose d'important et où j'ai vu ta main, ta grâce. Et personnellement, je veux dire un merci particulier, prendre juste 1 minute pour donner un court témoignage de quelque chose qui m'a encouragé cette semaine. Peut-être certains d'entre vous se souviennent
pour ceux qui viennent au centre depuis déjà quelque temps, se souviennent de deux jeunes femmes qu'on a coutume d'appeler les jumelles. Ouais. Les jumelles, hein, ce sont ces deux jeunes femmes d'origine haïtienne qui venaient ici assez régulièrement pendant un certain temps, mais qui malheureusement ne peuvent plus venir pour des raisons de santé. Elles ont toutes les deux une maladie qui est d'origine génétique et qui fait que, eh bien, elles ont souvent des douleurs et elles sont limitées. Ça fait de la peine de voir qu'elles ont cette souffrance-là, mais en même temps, ce qui m'a beaucoup encouragé cette semaine, j'étais en contact avec elles. Ça m'a beaucoup encouragé de savoir que, bien qu'elles aient une vie difficile, bien que la maladie les frappe, elles ont un cœur rempli de confiance en Dieu. Et elles me disaient, elles m'écrivaient, puisqu'on communique surtout par courriel, qu'elles étaient entièrement avec Dieu. Elles sont aussi très souvent avec nous, ici, via l'Internet, le samedi matin, ou parfois en différé quand elles ne peuvent pas le prendre en direct. Et il y a quelque temps, elles m'ont écrit pour me dire, voilà, on est dans une situation particulière à cause de notre maladie, à cause du fait aussi qu'on est extrêmement vulnérable à tous les microbes, à tous les virus, etc. On ne peut pas toujours sortir et c'est très difficile pour nous de venir le sabbat. Mais on est avec vous de tout cœur, on a vraiment donné nos vies à Dieu et puis on voudrait savoir s'il y a possibilité qu'on soit baptisé. Et on a communiqué un petit peu, on est dans la préparation au baptême avec elle. Et dans quelques temps, dans peu de temps, je le crois, par la grâce de Dieu, elles seront baptisées. Ça ne sera peut-être pas un samedi matin ici. Leurs conditions au niveau santé fait que peut-être ce ne sera pas possible, mais ce sera certainement en tout cas un beau moment. Et si tout le monde ne peut pas assister à leur baptême, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le filmer et puis on le présentera à tous un sabbat matin. Mais je voulais vraiment remercier le Seigneur pour ça, de voir que des jeunes femmes qui passent par des moments difficiles, qui ont de la souffrance dans leur vie, ont une telle confiance en Dieu qu'elles me disaient, nous, notre vie, c'est Dieu, c'est servir Dieu. Alors, merci Seigneur pour cela. Merci de mettre la foi dans les cœurs et fortifie aussi chacun d'entre nous notre foi. Pour célébrer tes bontés, je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te jamais, je veux te
On va prendre maintenant un petit moment de prière. Et avant de le faire, on va encore chanter un chant. J'aimerais introduire ce moment de prière. Ce moment de prière, j'aimerais que ce puisse être pour nous une prière de consécration à Dieu, une prière aussi dans laquelle on puisse déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Je parlais il y a quelques instants de Myriam et Caroline, les jumelles, et je leur ai promis qu'aujourd'hui, on penserait spécialement à elles et qu'on prierait pour elles. Et je vais le faire dans un instant. Mais s'il y en a d'autres parmi nous ce matin qui ont à cœur de se consacrer à Dieu, d'autres peut-être qui ont un fardeau particulier qu'ils voudraient déposer aux pieds du Seigneur, je vais aussi prier de manière particulière pour ces personnes. Il peut y avoir, et je sais qu'il y a parmi nous, non seulement des personnes comme Myriam et Caroline qui souffrent de maladies et qui ont besoin de la main puissante du Seigneur. Il y en a qui souffrent de ne pas avoir de travail et qui ont besoin d'une intervention de Dieu. Il y en a qui vivent des choses difficiles au niveau familial et qui ont besoin là aussi de la sagesse, de l'amour du Seigneur et bien d'autres choses encore. Ce matin, le Seigneur nous invite, comme il le fait chaque jour et spécialement chaque sabbat, à déposer tout ça à ses pieds et à pouvoir nous consacrer, nous reconsacrer à lui. Je vous invite à chanter ensemble « Renouvelle-moi ». Et après ce chant, on va prier ensemble. Et si certains, de manière particulière, ont besoin d'intervention du Seigneur, je vous invite à la fin du chant à vous approcher ici. Et on va intercéder de manière particulière auprès du Seigneur pour vous. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être le même. Remplis ma vie. Car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin d'un changement profond. Car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. Vraiment besoin de toi, a vraiment besoin de toi.
prendre maintenant un petit moment de prière. On va penser à nos amis, Myriam, Caroline, et aussi de manière particulière à tous ceux parmi nous qui ont besoin d'une intervention du Seigneur dans leur vie. Alors que vous vous approchez, je veux vous rappeler cette parole du Seigneur Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup de confiance et aussi en toute humilité qu'on s'approche de toi maintenant dans la prière. Tu nous as permis de le faire, tu nous as invités à le faire. Seigneur, comme l'aveugle de Jéricho qui criait vers toi, qui disait « Fils de David, aie pitié de moi ». Comme la femme qui s'est approchée de toi pour toucher ton vêtement parce qu'elle savait que tu pouvais la guérir, on s'approche ce matin de toi pour te demander de manière particulière d'intervenir dans nos vies et de répondre à nos besoins les plus profonds. On vient de chanter ça, Seigneur. Ce qui est au plus profond de moi a besoin d'être renouvelé, d'être transformé. Nous avons besoin que tu interviennes au plus profond de nos vies. Alors, Seigneur, ceux qui sont ici devant toi, chacun dans leur cœur ont pu te dire quelque chose de particulier, te demander une grâce particulière ou se reconsacrer à toi d'une manière particulière. Bénis-les chacun, Seigneur, individuellement. Fais-leur du bien. Remplis-les de ta présence et de l'assurance que tu entends leurs prières et que tu vas y répondre. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu es un Dieu fidèle. S'il te plaît, Seigneur Jésus, manifeste-toi puissamment dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, pour ces amis qui sont ici devant toi. Je te prie aussi pour Myriam et pour Caroline qu'on a évoquées ensemble. Tu les connais, tu les aimes, elles sont tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur vie. S'il te plaît, réalise leur projet de pouvoir bientôt être baptisés et faire alliance avec toi. Puis je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes ici, dans cette salle. Nous sommes venus ce matin pour te rencontrer et pour nous consacrer à toi. Et nous le faisons maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse abondamment chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et c'est maintenant le moment de recueillir les dîmes et les offrandes que nous avons préparées. Je vais inviter ceux qui en ont la responsabilité à passer parmi nous pour ce moment qui est aussi un moment important, un moment de consécration au Seigneur. Et pendant que nous recueillons les offrandes, nous allons chanter un chant bien connu et plein de signification. J'ai soif de ta présence, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix.
Jésus demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci Père Céleste pour ces offrandes, ces dîmes et ces offrandes qui ont pu être recueillies, qui sont l'expression de nos cœurs, de notre engagement avec toi, de notre amour pour toi. Donne-nous, Seigneur, toute la sagesse pour que ces sommes soient gérées selon ta volonté et pour faire connaître ton nom, pour soutenir les plus démunis. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec vous la série que j'ai commencée il y a déjà un certain nombre de semaines. Est-ce que vous vous souvenez du thème général? Ne vous conformez pas au monde présent. Qui est-ce qui a écrit cela? Ne vous conformez pas au monde présent. Ce n'est pas Jésus qui l'a écrit. Jésus n'a rien écrit dans la Bible, même s'il a inspiré toute la Bible. Qui est-ce qui a écrit cela? Ne vous conformez pas au monde présent. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Allez, on va commencer par relire ce texte, parce que vous savez que il paraît que l'éducation, la mère de l'éducation et de l'instruction, c'est la répétition. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit ceci: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, après avoir parlé dans d'autres messages de différents aspects dans lesquels Dieu nous invite à être différents, à ne pas suivre simplement la tendance de ce monde, qui souvent est inspirée non pas par Dieu, mais par son ennemi. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de l'argent et des biens matériels. Alors, je sais que quand on parle de ce sujet-là, on touche un sujet délicat, l'argent et les biens matériels. Mais ce qui me permet d'en parler, j'allais dire en toute sécurité, c'est que la Bible est très loin d'être silencieuse sur ce qui concerne l'argent et les biens matériels. Et si je vous ai dit la dernière fois que sur le couple et la famille, j'ai donné un message, j'aurais pu en donner 10 à partir de la parole de Dieu. En ce qui concerne l'argent et les biens matériels, je pourrais en dire tout autant. On pourrait facilement faire 10 prédications rien que sur ce thème-là, tellement il y a de choses dans la Bible qui parlent de l'argent et des biens matériels. Et vous savez que lorsqu'on regarde par exemple les paraboles de Jésus, Jésus parlait souvent en paraboles, dans les paraboles de Jésus, le sujet le plus souvent mentionné par Jésus dans ces paraboles, c'est la question de la gestion des biens matériels. De différentes manières, souvent pour dire aussi d'autres choses et parler d'autres choses que l'argent, mais très souvent Jésus utilise l'argent et les biens matériels dans ces paraboles. Alors, c'est sans crainte qu'aujourd'hui j'en parle avec vous, en sachant que là aussi Dieu veut que nous puissions en tant que chrétiens ne pas nous conformer, mais être différents. Première chose qu'il faut qu'on remarque, c'est que l'argent est un dieu majeur
de notre monde. Et c'est même le souci principal de la plupart des gens. En tout cas, l'un des grands soucis. On est soucieux quand on n'en a pas assez, et on est aussi soucieux quand on en a beaucoup. Quand je dis que l'argent est un Dieu majeur de notre monde, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Un Dieu, c'est quelque chose ou quelqu'un qui a la première place dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Pas besoin que ce soit une idole placée quelque part. À partir du moment où quelque chose ou quelqu'un a la place principale dans nos pensées, dans nos conversations, dans nos préoccupations, on peut dire que c'est un Dieu. C'est un Dieu en face de Dieu. Et le premier commandement dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut dire qu'on est une société où le matérialisme est carrément une doctrine. On vit dans un monde dans lequel tout, presque tout tourne autour du fait que c'est la prospérité matérielle qui va assurer non seulement le confort, mais le bonheur et ultimement même la paix dans le monde. On a dans notre monde une obsession de la croissance économique. Il y a beau y avoir des gens qui disent « Oh là là, attention, vouloir la croissance sans cesse, ça va nous mener à la catastrophe. On est en train d'épuiser les réserves de la terre. Les différences et surtout le grand fossé entre les riches et les pauvres va croissant. On continue avec cette obsession de la croissance économique. Les plus riches, comme je le disais, ont l'argent pour Dieu. Ils essayent de faire de l'argent le plus vite possible et le plus possible. Et vous savez ce que Jésus a dit à un riche. Vous connaissez cette rencontre entre Jésus et celui qu'on appelle le jeune homme riche. Il lui avait donné un remède au fait que la richesse était pour lui un Dieu. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et le jeune homme est parti tout triste parce que, qu'il s'en rende compte ou non, l'argent était le Dieu de sa vie. Vous voyez, les plus riches ont largement tendance à faire de l'argent et des richesses leur Dieu. Et les moins riches ont aussi souvent l'argent pour Dieu. Et consacrent une grande partie de leur énergie à essayer d'en gagner le plus possible. Alors comme ils n'ont pas les mêmes richesses, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Le jeu, le crédit. Je me permets ici de dire quelques mots par rapport à cela, parce que un des éléments majeurs dans la Bible, c'est aussi de nous montrer l'importance de ne pas vouloir vivre au-delà de nos moyens et ne pas rechercher la richesse et surtout de se méfier du crédit et de la dépendance vis-à-vis des autres. Et c'est un problème majeur dans notre société. Benjamin Franklin, vous connaissez peut-être, auteur, penseur aux États-Unis, a écrit ceci: « Méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite fera couler un grand navire. » Ça, c'est une pensée qu'il faut retenir. On peut être tenté, parce que finalement, derrière l'argent, derrière les biens matériels, ce qu'on cherche, c'est le plaisir personnel. En fait, le vrai Dieu, ce n'est pas vraiment l'argent. Le vrai Dieu, c'est quoi? C'est moi et mon plaisir. Ce que l'argent me permet d'avoir. Et là, on peut avoir tendance à dépenser sans même réfléchir. Et Benjamin Franklin dit, méfiez-vous. Méfiez-vous même des petites dépenses. C'est souvent l'accumulation des petites dépenses qui va vous mettre dans le trou. Une petite fuite fera couler un grand navire. Et dans Proverbe 22, verset 7, et on va le lire ensemble, il nous est aussi donné un conseil pour nous éviter bien des troubles. Proverbe 22, verset 7. Ça fait partie des versets que j'ai décidé d'apprendre par cœur.
Je ne sais pas si certains d'entre vous le font, je crois que certains d'entre vous le font, d'apprendre des versets bibliques par cœur, et je vous invite à le faire, à continuer à le faire. Je regarde mon ami Michel qui me fait « oui, je continue à le faire ». Proverbe 22, verset 7 dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vit à crédit, on est esclave. Et Dieu nous invite à être très prudent dans ce domaine-là et à plutôt être capable de se limiter dans notre désir de posséder plutôt que d'être esclave. Juste à titre indicatif, par rapport aux dettes, une statistique que je crois que je vous avais donnée il y a déjà quelques temps, la dette moyenne des Québécois à la fin de 2015, c'était un peu plus de 18 000 $ par personne. Il s'agit de dettes, précise-t-on, reliées aux cartes de crédit, aux prêts automobiles, au crédit personnel, sans compter les prêts pour la maison. Ça veut dire que le Québécois moyen, il vit quasiment en permanence avec 18 000 $ de dettes. Et je suis certain que parmi vous qui êtes ici aujourd'hui, il y en a certains qui pensent et encore ça, c'est pas beaucoup. Parce que certains peut-être vivent avec une dette plus grande que ça. Mais il faut être bien conscient que vivre à crédit, ça coûte cher. Vivre à crédit, ça coûte cher non simplement financièrement, mais ça coûte cher en termes de soucis. Ça coûte cher en termes parfois de relations avec les autres. Voilà pourquoi Dieu nous dit, souviens-toi, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Au maximum, évite les dettes, même si ça veut dire pour toi te limiter, te restreindre, ne pas avoir ce que tu aimerais avoir. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels qui vont te donner la joie et la sérénité, mais c'est d'être en paix avec toi-même, avec les autres, et de mettre tes priorités à l'essentiel. Nul ne peut servir deux maîtres, dira Jésus, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et vous savez que Mammon, c'était une manière à l'époque de personnifier en quelque sorte l'argent. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas dans la vie servir Dieu et servir l'argent. Alors comprenons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, gagner de l'argent, faire de l'argent. Il y en a qui, je vois, des petits sourires. Chez certains, ils disent quand même, Dieu m'a donné les capacités de faire de l'argent, alors il faut bien que j'en fasse. Oui, en fait, on va même aller un petit peu plus loin. Dieu nous a créés avec le besoin de faire de l'argent. Je vais m'expliquer. Dieu nous a créés avec la capacité de travailler, la capacité d'inventer, la capacité d'innover, la capacité de pouvoir acquérir des biens et des richesses. Et Dieu nous a donné la satisfaction de pouvoir ainsi gagner ce qui nous est nécessaire et même parfois plus. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a créés comme ça? Il nous a créés comme ça pour que nous puissions non seulement jouir de ce qui est légitime, et Dieu veut qu'on puisse jouir de ce qui est légitime, nos besoins réels, mais aussi pour pouvoir faire du bien. Et donc, ce n'est pas le fait en soi de gagner de l'argent ou de faire de l'argent qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est de savoir qui est notre maître. Est-ce que faire de l'argent, gagner de l'argent ou essayer d'avoir un certain nombre de biens est au cœur de mes préoccupations? Ou est-ce que je vois ça comme un moyen que Dieu me donne de pouvoir faire du bien? Si c'est le cas, alors je peux dire que c'est Dieu qui est mon maître et non pas Mammon. L'apôtre Paul va dire aussi « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont éloignés de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. »
Qu'est-ce qui est la racine de tous les maux? Non, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. Le texte ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. Jésus va quand même dire que c'est difficile de gagner beaucoup d'argent et de ne pas avoir mammon pour maître. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas en soi l'argent qui est un problème, mais c'est l'amour de l'argent. Maintenant, il faut être très honnête avec nous-mêmes et être conscient que c'est très facile de se laisser entraîner dans l'amour de l'argent. Et Dieu a un projet pour que nous ne soyons pas esclaves de l'argent, et on va y venir dans le message d'aujourd'hui. En fait, ce qui va faire toute la différence, c'est de savoir, est-ce que je vais avoir une mentalité de propriétaire ou de gestionnaire? Si j'ai une mentalité de propriétaire, je vais considérer que c'est mon argent. C'est à moi. Si j'ai une mentalité de gestionnaire, je vais considérer que c'est l'argent que le Seigneur m'a permis d'obtenir pour le gérer. Mais le vrai propriétaire, c'est qui? C'est lui. En fait, si vous réfléchissez bien, le fait même que nous ayons la vie, que nous ayons les forces pour travailler et que nous puissions gagner de l'argent, on le doit à qui? À notre Créateur. Qui est le propriétaire suprême de cette terre? C'est Dieu. Effectivement, il va dire dans le prophète Agé, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Donc, le propriétaire ultime de cette terre, c'est Dieu. Donc moi, l'argent que j'ai, je n'en suis pas propriétaire. J'en suis gestionnaire. Et si j'ai cette mentalité-là, ça va complètement changer ma manière de voir l'argent et ma relation à l'argent. J'aime beaucoup cette histoire que raconte Juan Carlos Ortiz, qui est un pasteur argentin. Et il raconte cette parabole qui est directement inspirée des Écritures. Et c'est l'histoire d'un homme qui vient voir Jésus et puis qui lui dit voilà, je voudrais acheter, il paraît que tu as la perle de grand prix. Ça vous rappelle quelque chose, la perle de grand prix? Il paraît que tu as la perle de grand prix. Je voudrais l'acheter. Qu'est-ce que ça coûte? Alors le propriétaire dit bien, cette perle de grand prix, elle coûte très cher. Mais est-ce que je pourrais l'acheter? Ah oui, tu peux l'acheter, tout le monde peut l'acheter. Comment ça, tout le monde peut l'acheter? Oui, tout le monde peut l'acheter. Mais qu'est-ce que ça coûte? Très cher. Mais combien? Voyons, qu'est-ce que tu as en banque? J'ai 40 000 $ que j'ai mis de côté pour... ok, bien. Tu veux acheter la perle de grand prix? 40 000 $, ça coûte ça. Faut que je te donne toutes mes économies pour... Ah oui, pour acheter la perle de grand prix, il faut que tu me donnes toutes tes économies. Mais c'est tout, une fois que je t'ai donné ça, c'est tout? Oui. Est-ce que tu as quelque chose sur toi? Alors là, me fouille dans ses poches. Ouais, j'ai 52 $ et 30. Alors 52 $ et 30. On rajoute ça pour acheter la perle de grand prix. Mais là, j'ai plus d'argent, là, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu as une maison? Ah oui, j'ai une maison, bien sûr. Bon, alors, c'est aussi la maison pour la perle de grand prix. La maison? Mais alors, je vais devoir vivre dans ma roulotte. Ah, tu as une roulotte. On rajoute la roulotte. Mais alors, je suis condamné à être dans ma voiture. Tu as une voiture. On rajoute la voiture. Mais alors, tu m'as tout pris, là. J'ai plus rien. J'ai plus rien en banque. J'ai plus rien sur moi. J'ai plus de maison. J'ai plus de roulotte. J'ai plus de voiture. Et qu'est-ce que tu as encore? Mais j'ai plus rien. Tu as une femme et des enfants? Ah oui, j'ai une femme et des enfants. Ah oui, je vais aussi les noter. Ah, et puis j'ai oublié, il y a une chose que j'ai oublié aussi. Il y a toi. Il faut aussi que je te rajoute à la liste. Et puis, après avoir finalement tout conclu, la vente de la perle de grand prix,
propriétaire dit, mais il y a une chose. Maintenant, tu vois tout ça, là. Ton compte en banque, ta maison, ta roulotte, ta voiture, tout ça, je vais t'en laisser, je vais t'en laisser la jouissance. Tu vas pouvoir continuer à jouir de tout cela, mais souviens-toi d'une chose. Tu n'es plus le propriétaire. Maintenant, c'est moi le propriétaire. Alors, tout ce que tu fais avec tout ça, fais-le pour moi. C'est une belle parabole qui nous rappelle qu'en tant que chrétien, on est appelé à développer la mentalité du gestionnaire. Tout ce que je possède, tous mes biens matériels, même ce qui n'est pas bien matériel, Seigneur, donne-moi d'être conscient que je vais l'utiliser pour toi, pour ta gloire. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième, à chacun selon sa capacité. Et voilà, c'est la même idée, parabole de Jésus. Un homme s'en va en voyage, il représente bien sûr le Seigneur lui-même, et il donne à chacun des talents. À l'époque, les talents, c'est une mesure de poids qui est aussi une mesure d'argent. À chacun selon ses capacités, maintenant, voilà, tu es mon gestionnaire. Ah oui, cette mentalité-là, elle est complètement à l'opposé de ce que notre société va présenter devant nous, parce que dans notre société, c'est mon argent. Quand je préparais ce message, j'ai été voir un petit peu, chercher un peu sur Internet, des choses par rapport à l'argent. Et alors, le message essentiel, c'est bon, c'est votre argent, faites ce que vous voulez avec votre argent, si possible, dépensez-en le plus possible, consommez le plus possible, ou bien placez-le dans ma banque qui est la meilleure, mais c'est votre argent. Je dis non, c'est pas ton argent. C'est l'argent que je t'ai confié et que je te recommande, que je te demande de gérer d'une manière qui va m'honorer et qui va être en accord avec ma parole. Quand on a compris ce principe essentiel, j'allais dire, tout le reste découle de là. On va en particulier cultiver la simplicité et le contentement comme Jésus. Vous savez, notre grand modèle, c'est Jésus. Est-ce que Jésus avait de l'argent ? Il n'y avait pas d'argent, hein, Jésus. Non, il vivait de l'air du temps. Il n'y avait pas d'argent, Jésus. Il n'y avait vraiment pas d'argent ? Comment est-ce qu'il vivait ? D'abord, souvenez-vous que Jésus a travaillé de ses mains. Il a été charpentier comme son père. Jusqu'à l'âge de 30 ans environ, il a travaillé de ses mains. Jésus a gagné son pain à la sueur de son front. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, lorsqu'il était dans son ministère avec ses apôtres, même si leur ministère est un ministère spirituel, il fallait qu'ils vivent, Jésus et les apôtres. Comment est-ce qu'ils ont vécu ? Chez les gens qui les recevaient. Ok. Lisez avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8. Parce qu'on a parfois cette idée que Jésus et les apôtres vivaient sans rien, sans argent, etc. Ce n'était pas le cas. Regardez bien. Luc, chapitre 8, à partir du verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, donc les 12 apôtres, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens. Donc, comment est-ce que Jésus et les apôtres vivaient ? Grâce au soutien matériel, financier, en particulier, pas seulement, mais en particulier de ces femmes qui avaient découvert l'Évangile, qui avaient compris que Jésus était le Messie et qui soutenaient financièrement Jésus et les apôtres. Remarquez en passant que ce qui est dit là et plusieurs autres textes des Évangiles
et des épîtres montrent que ça, c'est le principe établi par Dieu. Que l'apôtre Paul va dire que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. C'est-à-dire que ceux qui consacrent leur vie à plein temps, comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait à la prédication de l'évangile, puissent avoir le nécessaire grâce au soutien financier de ceux qui en sont bénéficiaires. Maintenant, est-ce que Jésus vivait dans l'opulence? Non. Lisez les évangiles, vous verrez, Jésus va dire « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête ». Ce qui veut dire qu'il n'avait pas de maison permanente, il n'avait pas de biens matériels qui lui appartenaient en propre. Jésus a vécu dans la simplicité et dans le contentement, avec pas grand-chose, mais le nécessaire. Et en ce sens-là, Jésus est un modèle pour nous. Si nous ne voulons pas que l'argent soit un Dieu dans notre vie, il faut qu'on apprenne à vivre dans la simplicité. C'est très difficile dans notre société parce que le message, le matraquage de notre société, c'est de dire tu as besoin de ça, et puis tu as besoin de ça, et puis tu n'as pas encore le dernier, etc., etc., etc. Et le message du Christ, c'est de dire non, non, tu peux vivre très bien, très heureux dans la simplicité. Il y a d'ailleurs des gens même qui ne sont pas forcément chrétiens qui ont reconnu ça. Vous connaissez le mouvement qu'on appelle la simplicité volontaire. Et c'est exactement ce qu'il propose. Cessons de consommer, 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 de nous laisser entraîner par les sirènes de la publicité qui nous disent que si on n'a pas la dernière tablette et le dernier cellulaire et la voiture qui vient de sortir, on ne peut pas être heureux. Vivons dans la simplicité. Jésus nous a appris cela. Cultiver la simplicité, le contentement. Et l'apôtre Paul, qui était un disciple du Christ, va dire la même chose. Il va dire que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement de ce qu'on a. Alors vous pourriez dire, oui, mais ça c'est facile de dire ça quand on vit à l'aise. C'est facile de dire, contentons-nous de ce que nous avons si on a une belle maison, une belle voiture et puis tout le confort nécessaire. Sauf que celui qui a écrit cela, ce n'est pas forcément quelqu'un qui avait une belle maison et une belle voiture. Voilà ce qu'il dit, l'apôtre Paul. « Je sais vivre dans la gêne et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est la véritable relation que Dieu veut qu'on puisse avoir avec l'argent, avec les biens matériels. L'apôtre Paul, il y a eu des moments dans sa vie où il a été à l'aise dans l'abondance. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il vient quand même d'une famille relativement aisée et qu'au départ, c'est un homme qui devait certainement vivre à l'aise. L'apôtre Paul a vécu des moments comme ça et il a appris à vivre dans la simplicité tout en étant dans l'abondance. Mais en même temps, lorsqu'il n'avait plus l'abondance et qu'il était au strict minimum, quand il dit qu'il a appris à avoir faim, à être dans la disette, à être dans la gêne, ça veut dire qu'il y a eu des moments où il avait vraiment le minimum du minimum. Et il était comment dans ces moments-là? Le contentement de ce qu'on a. Il était content. Il était satisfait. Alors voilà ce que Jésus met dans nos vies. Jésus nous apprend que parce que l'argent n'est pas le Dieu de nos vies, parce que les biens matériels ne sont pas au cœur de nos préoccupations, du moment que nous avons le strict nécessaire, eh bien nous pouvons dire merci Seigneur et nous pouvons être satisfaits. Vous savez, je pense qu'en tant que chrétien, on doit beaucoup réfléchir à ça parce que je ne vous cacherai pas que je me rends compte que même dans les milieux chrétiens et même parfois dans ma propre vie, les sirènes du matérialisme chantent très fort. Et on a l'impression que si on n'a pas ceci, et si on n'a pas cela, et si on ne sera pas heureux. Et Dieu nous dit, mais ne te trompe pas, ne te trompe pas. Du moment que tu as le nécessaire pour vivre, et Dieu nous promet qu'il nous donnera le nécessaire pour vivre, tu es heureux. Maintenant, souviens-toi que je veux te libérer des soucis par rapport à l'argent. Nous libérer. Comment est-ce que Dieu nous libère des soucis par rapport à l'argent ? Je ne vais pas lire tout ce texte, Matthieu 6, 25 à 34. Je vous invite à le lire
c'est dans le Sermon sur la montagne. C'est Jésus qui parle et il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Puis ensuite, il va parler des lys des champs, des fleurs. Il dit « Pourquoi vous inquiétez au sujet du manger? Pourquoi vous inquiétez au sujet de quoi vous serez vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Ah, ça, c'est formidable. Dieu sait que nous en avons besoin. Puis il continue en disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce fameux proverbe qui vient de la bouche même de Jésus. Alors, Dieu nous libère des soucis par rapport à l'argent et par rapport aux biens matériels en nous disant « Je sais que vous avez besoin du nécessaire. Je vais m'en occuper, avec votre aide bien sûr. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, je reste dans mon lit et je cite Matthieu 6 avec foi en disant « Seigneur, tu l'as dit. » On est bien d'accord. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Mais si je fais ma part qui est aussi en fonction de mes forces, en fonction de mes capacités d'avoir une activité, d'avoir un travail, Dieu promet, il dit, le nécessaire, pour mes enfants, je permettrai qu'ils puissent l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Je vais dire un petit mot par rapport aussi à l'argent comme source majeure de fraude et d'injustice. Ça me semble difficile de ne pas mentionner ça parce que dans la Bible, c'est très très présent par rapport à la question de l'argent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fraude. Les riches fraudent, trichent, essayent de placer l'argent à des endroits où on ne le trouvera pas pour ne pas payer d'impôts, etc. Vous connaissez ces histoires. Elles sont pratiquement à la une des journaux de manière quotidienne. Les moins riches aussi fraudent, trichent, commettent l'injustice. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais quelque part, travailler au noir, c'est frauder. Être en train de faire sa déclaration d'impôt et s'arranger pour déclarer moins que ce qu'on a réellement gagné, c'est frauder, c'est tricher. J'étais frappé de voir comme c'est quelque chose qui est tellement répandu et populaire. Il y a quelques temps, on avait fait faire des travaux à la maison et puis quelqu'un venait poser un tapis chez nous et puis on parlait du prix et tout ça, puis il me dit voilà, alors en argent c'est tant et si vous payez par chèque c'est tant. Il était tout à fait persuadé que j'allais payer en argent. Ah, je lui dis non, vous savez, moi je paye systématiquement avec les taxes. Il m'a regardé, incrédule, comme si je n'étais pas normal. Et si j'avais accepté son offre, j'aurais triché, j'aurais fraudé. Quelque part, souvenons-nous d'une chose. À travers tout ça, on parle aujourd'hui de l'argent et des biens matériels, mais le vrai sujet derrière l'argent et les biens matériels, qu'est-ce que c'est? C'est la formation de notre caractère à l'image de Dieu. C'est ça, le vrai sujet. En fait, la gestion de nos biens matériels sur cette terre est une formation pour les richesses éternelles que Dieu nous prépare. Et la Bible est très claire. Si on n'a pas été fidèle dans les richesses de cette terre, Dieu ne pourra pas nous confier les véritables. Vous connaissez ce proverbe? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Version biblique de ce proverbe, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc ne considérez pas que
quand on parle d'argent, c'est des petites choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Il y a un grand lien entre ma manière d'être en relation avec l'argent et de gérer mon argent et la spiritualité. Et l'un de ces éléments, c'est l'intégrité. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes intègres. Intègre, ça veut dire, Seigneur, je veux aussi respecter les lois de mon pays et je ne veux pas tricher, frauder ou voler qui que ce soit. Être intègre dans la gestion des biens que Dieu nous confie, jusque dans le détail. Vous savez, le détail, c'est cette petite chose. Ça aussi, ça m'est arrivé une fois. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au supermarché, là, à côté, et j'avais acheté un peu de nourriture pour manger, parce que je mange souvent ici au bureau dans la semaine. Généralement, j'apporte mon lunch. Ce jour-là, je n'avais pas mon lunch. Je suis allé acheter quelque chose au supermarché à côté. Je paye, elle me rend la monnaie, je sors, je recompte la monnaie. Je dis, elle m'a rendu 2 $ de trop. Alors, je suis retourné. Puis, je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, oui, ça, c'est ma facture. Vous m'avez donné 2 $ de trop. Alors, je suis venu vous les rapporter. Puis, la femme m'a regardé, elle m'a dit, vous êtes très honnête, monsieur. Comme si c'était quelque chose d'anormal. J'aurais pu me dire, elle s'est trompée, tant pis pour elle. Mais si j'avais fait ça, j'aurais permis dans mon esprit de commencer à tricher avec l'intégrité que Dieu me demande. Et donc, c'était très clair dans mon esprit. Je devais retourner et je devais lui rendre cet argent. Ça n'a rien de méritoire, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je partage ça avec vous simplement parce que Dieu veut qu'on soit intègre au plus profond de notre âme, jusque dans les détails. Dieu forme notre caractère à travers ça. Et il y a des moments où, en étant intègre, eh bien, apparemment, humainement, ça joue contre nous. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Mais il vaut mieux humainement que quelque chose semble aller contre nous et qu'on soit resté intègre. Plutôt que de dire, bon, de toute façon, la société est tordue, les riches, ils ont trop d'argent, si on leur en prend un peu, c'est pas grave. Et on rentre dans un système où, finalement, la droiture, l'intégrité, la justice de Dieu ne forment plus la base de notre caractère. Parce que, finalement, les 2 grands principes de la vie, de toute notre vie, c'est quoi? J'ai résumé ici. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est la grande loi de Dieu? Vous êtes d'accord? Même les 10 commandements ne sont qu'une extension de cela. Avec les 4 premiers qui concernent ma relation avec Dieu et les 6 derniers qui concernent ma relation avec le prochain. Mais la grande loi de Dieu, c'est l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, en ce qui concerne l'argent, pour un chrétien, la loi fondamentale, ce n'est pas « c'est mon argent, je fais ce que je veux avec ». Nous sommes des gestionnaires. C'est de dire « Seigneur, comment est-ce que je peux manifester mon amour pour toi et pour les autres à travers mon argent, à travers mes biens matériels ?» Aimer Dieu avec notre argent et nos biens matériels. Comment est-ce qu'on fait ça? Billy Graham, qui est un prédicateur américain bien connu, a dit ceci. Un budget est un document théologique. Il indique clairement qui ou ce que nous adorons. Réfléchissez 2 secondes à cette phrase, elle est très juste et très profonde. Un budget, c'est-à-dire la manière dont on utilise notre argent, c'est un document théologique qui indique clairement qui ou ce que nous adorons. Comment est-ce que dans notre budget, on manifeste qu'on adore le Seigneur, qu'il est la première place, qu'on veut l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, il nous est donné dans Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Et on va lire ça ensemble. Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 3. Et les versets 9 et 10. Il est dit ceci.
Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Ça veut dire, mets à part pour le Seigneur une part qui lui revient et que tu veux lui consacrer. Parce que tu l'aimes, parce qu'il est à la première place dans ta vie. Aimer Dieu avec ses biens, oui, c'est déjà la fidélité dans la dîme, dans les offrandes. Quel est le premier personnage biblique dont on nous parle et qui a rendu la dîme? C'est Abraham, exactement, qui a rendu la dîme à Melchisédek. Quel est le deuxième personnage biblique dont on nous parle qui a rendu la dîme? Comment? Jacob, exactement. Jacob, on trouve ça dans Genèse 28, qui exprime son amour pour Dieu en disant qu'il rende la dîme. Et par la suite, on retrouve ce principe. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit ceci qui est très intéressant, parce qu'il parle aux pharisiens. Il dit « Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens et hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jésus rappelle que la dîme n'a aucune valeur si elle n'est pas donnée, rendue dans une dimension d'amour. Ce qui compte, on l'a vu il y a un instant, la justice, la miséricorde, la fidélité. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus dit, vivez une vie remplie de miséricorde, de justice, de fidélité. Il dit ça à des pharisiens qui étaient très imbus d'eux-mêmes et qui ne se préoccupaient pas beaucoup des autres. Mais il continue en disant, c'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. Et le cela, ça parle de quoi? Ça parle de la dîme. Autrement dit, Jésus dit, ne négligez pas la dîme, mais souvenez-vous que la dîme n'a de valeur que si vous la rendez dans un esprit de miséricorde, de reconnaissance, et parce que fondamentalement, vous aimez Dieu et vous aimez les autres. L'apôtre Paul va retrouver le même principe en disant, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service de culte sont nourris par le temple? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et vous savez que la dîme est utilisée justement pour permettre à ceux qui se consacrent à plein temps au service de l'Évangile de pouvoir vivre. C'est un principe biblique. Mais lorsqu'on rend la dîme, on ne la rend pas à quelqu'un, on la rend à qui? On la rend au Seigneur. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, mais que je lui dis par contre, ne touche pas à mon argent, il y a un problème. Mais beaucoup de chrétiens font ça, consciemment ou inconsciemment. J'aime le Seigneur, il est le premier dans ma vie. Ah, mais quand ça touche le porte-monnaie, là, le Seigneur est plus concerné. Non, le Seigneur nous dit, si vraiment tu me mets à la première place, c'est dans tous les domaines que ça va se manifester. Pas seulement sur le plan financier, dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine financier. Et Jésus a dit donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est une promesse qui est importante parce que parfois, si on rend la dîme au Seigneur, on pourrait dire, oui, mais comment je vais vivre? Est-ce que je vais avoir le nécessaire? Dieu fait une promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, faites-moi confiance pour le reste. Dieu est fidèle. Et vous vous souvenez de cette pauvre veuve qui s'est approchée du tronc, qui a glissé quelques sous. Juste avant, il y avait eu des pharisiens qui avaient mis beaucoup d'argent. Elle a juste mis quelques sous. Et Jésus a dit quoi? Cette femme, elle a mis plus que tous les autres. Mais ce qui est frappant par rapport à ça, c'est que Jésus n'a pas dit à cette pauvre veuve, ma pauvre dame, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as presque rien pour vivre. Reprends cet argent. Le temple n'en a pas besoin. Le Seigneur n'en a pas besoin. Jésus n'a pas dit ça à la pauvre veuve. Jésus, au contraire, a loué, il a admiré la foi et l'amour de cette pauvre veuve qui a mis quelques sous. Il dit, cette femme-là, elle a mis beaucoup aux yeux de Dieu. Et le Seigneur sera fidèle pour prendre soin de cette pauvre veuve.
Et cette pauvre femme, elle m'a fait penser à quelqu'un dont j'aimerais juste partager l'histoire avec vous. Je sais que je l'ai raconté, mais il y a déjà longtemps, beaucoup ne la connaissent pas. Cette femme est une chrétienne d'Albanie. Meropi, je n'oserais pas prononcer son nom de famille parce que je ne sais pas comment on prononce l'albanais. Mais Meropi est une femme qui a vécu une expérience tout à fait particulière. Elle a connu l'Évangile et elle a connu le message adventiste dans les années 40, 1940, au début des années 1940. Et elle a reçu la parole de Dieu vraiment comme un message qu'elle a accepté. Et elle étudiait la Bible avec un pasteur. Il y avait un pasteur adventiste qui était là-bas à cette époque-là, il s'appelait Daniel Lewis. Elle a reçu ce message et elle se préparait au baptême. Et au moment où elle était plus très loin de se faire baptiser, il y a eu en Albanie un changement de régime. Et vous savez qu'en Albanie, il y a eu pendant des années un régime communiste extrêmement dur, extrêmement fermé. L'un des régimes athées les plus durs de la planète, comparable probablement d'une certaine manière à ce qu'on connaît aujourd'hui en Corée du Nord. Et d'un seul coup, beaucoup des étrangers ont été chassés. Le pasteur adventiste en question avec sa femme et ses enfants ont été emprisonnés. La religion était interdite. Et cette femme s'est retrouvée dans cette situation où elle était seule avec sa Bible qu'elle avait pu conserver et qu'elle a cachée. Et elle a caché sa Bible, elle a raconté son histoire plus tard, elle a caché sa Bible dans son grenier, dans une valise. Il y avait un double fond dans la valise. Et puis régulièrement, elle allait chercher sa Bible, elle la sortait, elle lisait, elle priait. Et il y a comme ça des années qui ont passé. Cette femme était une jeune femme, elle était dans la trentaine quand elle a connu la Bible. Les années ont passé, elle est restée fidèle. Elle a continué, seule avec Dieu, à entretenir la foi, à prier, à lire la parole de Dieu. Et elle priait pour qu'un jour, elle puisse être baptisée et un jour, il y ait une église adventiste en Albanie. Et vous savez que dans les années 1989-90, les différents régimes communistes en Europe de l'Est sont tombés et le régime albanais est tombé lui aussi. Et à ce moment-là, les dirigeants de notre Église se sont dit, mais il faut qu'on profite maintenant de l'ouverture que le Seigneur nous donne, on devrait envoyer quelqu'un en Albanie. Et quelque part dans les archives de l'Église, il y avait le nom et l'adresse de cette femme. Et alors, et vous pouvez essayer d'imaginer la scène, voilà un homme, un missionnaire envoyé par notre Église qui arrive là-bas et il cherche la rue, il cherche l'adresse, il cherche la maison et il frappe. Et la porte s'ouvre et c'est une vieille dame, une très vieille dame qui lui ouvre. Et il arrive à lui expliquer qu'il est un pasteur de l'Église adventiste. Et la femme tombe à genoux. Elle lève les bras au ciel. Et elle dit « Merci mon Dieu, ça fait 50 ans que j'attends ça. 50 ans. » Et le pasteur rentre, il y a quelqu'un qui est là pour faire la traduction. Et puis elle lui montre sa Bible. Là, vous voyez Meropi avec sa Bible, sa vieille Bible qu'elle a gardée pendant 50 ans. Et puis à un moment, Meropi, elle dit à travers le traducteur, elle dit « Je voudrais vous montrer quelque chose. » Et alors elle monte au grenier. Elle monte au grenier et là dans le grenier, il y a des sacs. Et alors elle ouvre un sac et elle montre. Et dans les sacs, il y a 50 ans de dîmes. Cette femme avait pendant 50 ans, chaque mois, mis de côté sa dîme et elle l'avait gardée en priant, en disant « Seigneur, un jour, quand tu vas ouvrir les portes, Seigneur, un jour, ça va servir pour faire connaître l'Évangile dans mon pays. »
Et il a demandé à ce pasteur, est-ce que ça pourrait servir pour faire connaître l'Évangile ici en Albanie? Cette femme a été baptisée. Vous avez ici la photo de son baptême. Elle a été baptisée le 18 avril 1992, après 50 ans d'attente et de fidélité. Quand on parle d'aimer Dieu avec ses biens, d'aimer Dieu avec son argent, voilà ce que ça veut dire. Cette femme, il n'y avait personne derrière elle pour lui dire « il faut que tu mettes ton argent de côté ». L'Église n'était pas là, c'était juste le Saint-Esprit qui lui rappelait « je suis ton Dieu, tu me mets à la première place, alors conserve cet argent pour qu'un jour ça serve à l'évangélisation dans ton pays ». Je trouve cette histoire remarquable et je crois qu'elle nous parle de ce qu'est vraiment aimer Dieu avec ses biens. Puis en terminant, j'aimerais encore dire un mot. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Alors aimer son prochain avec ses biens, c'est faire preuve de bonté, de générosité envers les plus démunis. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et on sait que jusqu'à temps que Jésus revienne, il y aura des pauvres. Il y aura des gens qui sont démunis. Il y en a dans les pays les plus pauvres du monde. Et il y en a aussi parfois tout près de nous. Alors, faire en sorte que l'argent ne soit pas notre Dieu, c'est aussi entendre cet appel du Seigneur. Je vais lire avec vous dans Ésaïe 58, ce très beau texte qui parle du jeûne, mais qui parle de plus que le jeûne, qui parle de l'état d'esprit de celui qui jeûne. Ésaïe 58, je lis avec vous le verset 7. « Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Et au verset 10, « Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. » Partage ton pain avec celui qui a faim. Mes amis, Dieu nous a confié des biens pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur et mettre à part ce qui nous est possible, même si c'est une petite pièce comme la pauvre veuve, ça n'a pas d'importance pour Dieu, c'est beaucoup. Et aussi pour qu'on puisse aider les autres. Certains parmi nous sont peut-être dans la situation en ce moment de ceux qui ont faim et qui ont besoin d'être aidés. C'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de chaque chrétien d'aider, de soutenir celui qui est démuni. D'autres parmi nous sont dans la situation où on vit plus à l'aise. Dieu nous dit, ne ferme pas ton cœur à celui qui est dans le besoin. En fait, Jésus va même aller jusqu'à dire que se faire des trésors dans le ciel, vous connaissez cette expression, se faire des trésors dans le ciel, c'est être généreux avec ceux qui sont dans le besoin, car celui, dit le livre de Proverbes, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Le Seigneur considère le pauvre comme quelqu'un qui a une grande dignité. À chaque fois qu'on l'aide, le Seigneur considère que c'est à lui qu'on l'a fait. Vous vous souvenez de ce que Jésus nous dit quand il nous dit « Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le projet de Dieu en nous confiant la gestion de biens matériels, c'est notre croissance spirituelle. C'est la formation de notre caractère, notre préparation pour le royaume céleste. Par la méditation de la parole de Dieu, en observant Jésus notre modèle et à travers l'expérience personnelle, nous développons dans la gestion de nos biens les qualités du royaume. L'amour pour Dieu et pour les autres, la simplicité, la discipline, la foi, la fidélité, la créativité, la générosité. Je vais terminer avec cette citation. « Aucune entreprise, aucun plan n'a de valeur s'il n'embrasse que les brèves années de la vie présente et ne tient aucun compte de l'éternité. Qu'on apprenne donc aux jeunes et aux moins jeunes à mettre l'éternité dans leurs calculs, qu'on enseigne à choisir les principes qui demeurent et les biens qui durent, à s'amasser un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas. C'est en agissant ainsi que l'on obtient la meilleure préparation pour la vie en ce monde, car personne ne peut s'amasser un trésor dans le ciel pour l'éternité sans que sa vie ici-bas ne s'en trouve enrichie et ennoblie. »
Et ça, j'aime beaucoup la fin de cette citation. Si, en pratiquant cette manière de gérer nos biens telle que Jésus nous l'enseigne, telle que la Bible nous enseigne, les premiers bénéficiaires, c'est qui? C'est nous. Parce que notre caractère est transformé à l'image de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur, dira Jésus à la fin des temps. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que je vous invite à chanter ensemble maintenant. On va terminer ce service de culte en chantant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Que Dieu fasse de nous des gestionnaires à l'image de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vous qui peinez et dont le fardeau est lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai. Seigneur Jésus, toi qui étais riche, riche de toutes les richesses de l'univers, tu t'es fait pauvre pour venir parmi nous, venir comme un homme, comme un simple homme. Seigneur, à travers ça, tu nous as montré que le sens de la vie, c'est de nous donner comme toi tu t'es donné. Dans ce monde où
On nous apprend que l'important, c'est de gagner pour soi. Donne-nous de trouver la joie à gérer nos biens comme toi, Seigneur Jésus, tu nous l'as enseigné. Je te prie encore une fois pour tous ceux qui peut-être sont en difficulté et qui sont parmi nous aujourd'hui. Ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont dans des problèmes financiers. Manifeste ta bonté envers eux et permets qu'ils aient le nécessaire. Et donne-nous en tant qu'Église d'être solidaires, Seigneur, pour aider aussi les plus démunis. Et donne-nous à tous, Seigneur Jésus, de désirer et de décider, de faire en sorte que nos biens soient là d'abord et avant tout pour t'honorer et pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Pardonne-nous toutes les fois où notre cœur a été dur, où il a été égoïste. Purifie-nous, Seigneur, et remplis-nous de foi, de confiance en toi et d'amour. Pour qu'un jour, quand tu reviendras, Seigneur, tu puisses nous dire, comme on vient de le lire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, dans les petites choses. Je te confierai beaucoup. Merci, Seigneur Jésus, de faire en sorte que notre christianisme soit pratique et de nous de faire de belles expériences de foi avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité.